Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment donc joyeux, glorieux. Et nous avons trouvé utile aujourd'hui donc de partager avec vous la pensée, la parole et la voix de Dieu. Pour vous qui nous prenez maintenant et ceux qui auront donc l'occasion de nous prendre, sachez que nous sommes donc en train de partager sur toujours du désordre à l'ordre. Nous sommes en train de repérer donc les races et les hommes qui vivent sur la terre actuellement. Et il est bien de pouvoir constater déjà que Dieu est un Dieu glorieux, Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu étant notre source, et donc Dieu pouvant se reproduire par sa parole, Dieu se reproduit en son image et en sa ressemblance, et nous donc sommes donc les fruits et donc les fils de Dieu. Cependant, l'espèce doit vivre dans sa source et l'espèce doit se reconnaître dans sa source. L'homme doit se reconnaître en Dieu et l'homme donc doit pouvoir vivre en Dieu, pour Dieu et par Dieu. Si l'homme doit vivre en Dieu, pour Dieu et par Dieu, nous serons donc de ceux qui pourront facilement dire que l'homme doit reproduire avec obéissance, avec exactitude, ce qui vient donc de la part de Dieu. Cependant, nous nous trouvons donc dans un monde où nous nous trouvons dans tout un chaos où le mal est en train de sévir, le mal est en train de prendre de l'accélération, de la vitesse, et le mensonge est en train donc de s'imposer d'une façon ou d'une autre, la brutalité, la violence, l'animosité et donc le manque de respect pour son prochain. Voilà donc des choses que nous sommes en train donc de constater sur la terre des hommes. Et voyant une telle terre et voyant de tels hommes, la question donc nous revient, quels sont donc les hommes qui sont à l'image de Dieu et donc quels La première, qui est la question que vous pouvez même vous poser, quels sont donc ces hommes que Dieu a créés et quel est donc l'avenir de l'humanité? Donc, quels sont ces hommes que Dieu a envoyés sur terre et quel est donc l'avenir de l'humanité? Prophète Esaïe, donc que Dieu te bénisse. Dorothée Virginie, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Merci donc de suivre cette session. Je pense qu'au sorti de cet échange, de ce message, beaucoup de choses vous seront donc révélées et vous allez comprendre davantage et en profondeur la parole de Dieu. Donc en regardant ce monde de tuerie, de crimes, ce monde de fourberie, de mensonges, ce monde de trahison, ce monde de haine, la question donc nous revient, quels sont donc les fils de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a créé donc sur la terre? La Bible non pas, personne ne considère la sœur. Tout le monde est devenu maintenant méchant. Le monde devient une haine, une jungle, un lieu de destruction, un champ de bataille sans pitié, où chacun, ça et là, cherche d'une façon ou d'une autre de détruire son prochain afin de prendre avantage. Nous sommes en train de nous poser donc la question. Alors que l'amour s'est offert, oh l'amour s'est offert, Dieu est un amour, Dieu a su offrir le meilleur de lui. Et car l'amour s'est offert, pourquoi? Parce que l'amour connaît donc la valeur. J'aimerais donc que vous m'aidiez à entrer maintenant dans le vif du sujet et je vais vous parler aujourd'hui de la race d'Abel. Je vais vous parler de la race d'Abel et dans cet échange, dans ce temps d'enseignement, de révélation et de méditation, donc la race d'Abel, Genèse 4 nous aidera, Luc 11, verset 51 nous aidera, Hébreu 11, verset 4 nous aidera, et j'aimerais aussi que vous regardiez Hébreu 12, verset 24. Et si vous avez donc tous ces passages-là, je pense que les ingrédients, les éléments sont déjà là. Nous pouvons d'entrée de jeu donc plonger maintenant dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons donc lire la parole de Dieu et nous allons avancer. La reine So, que Dieu te bénisse, que sa grâce donc
Donc, nous allons lire donc, ces passages rapidement et nous bénissons Dieu pour la connexion que nous aurons pour nous aider donc à prêcher ce message. Donc, nous avons Genèse 4. Genèse 4, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Suivez ceci, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et nous allons donc là, pendant que Amel Yépié, que Dieu te bénisse, sa grâce repose sur toi. Nous sommes maintenant dans Luc 11, verset 51. Regardez un peu là, la Bible dit, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Tué où ça? Entre l'autel et le temple. Ils ont été tués où ça? Entre l'autel et le temple. Je veux que vous marquez cela. Christelle, donc, que Dieu vous bénisse, madame donc. Donc, tué entre, oh mon Dieu, le temple, entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc, qui demandera compte à cette génération? Dieu demandera compte à cette génération. Allez rapidement avec moi maintenant, regardez Hébreux 11. Hébreux 11, verset 4, qui est un passage que nous lisons d'ailleurs habituellement. Hébreux 11, verset 4, nous y sommes. Nous allons voir que la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc, c'est par cette offrande, par la foi que Abel a apporté, que bien que mort aujourd'hui, continue de parler. Amour exaucé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, prompt rétablissement en toi. Donc, regardez un peu, donc nous sommes en train de parcourir de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oh Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants. Aide-nous à pouvoir comprendre donc les races, les générations sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons. Sur son ventre et cette race est prête donc à manger la poussière de la terre. Cette race est prête à conserver la terre comme étant son héritage. Aussi vrai que cela soit, une autre race a la capacité de pouvoir faire du ciel sa demeure, sa cité et son lieu donc de travail. À Abraham en ces thèmes. Abraham, les enfants que je te promets seront donc une grande descendance. Mais dans cette grande descendance, vas-y voir, tu iras au bord de la mer. Si tu vas au bord de la mer, tu auras l'occasion de compter donc les grains de sable de la terre. Si tu arrives à compter les grains de sable de la terre, voici comment est-ce que tes enfants seront. Mais cela ne suffira pas. Tu auras aussi à compter les étoiles du ciel, parce que tes enfants aussi seront comme les étoiles du ciel. Dieu est en
de la femme. Donc la Bible précisant ici que le fils de la femme va écraser la tête du serpent, cela va nous laisser maintenant le choix de pouvoir distinguer la race. Lorsque la femme va enfanter, elle n'enfante pas un seul enfant, mais elle enfante Caïn et ensuite elle enfante Abel. Si la prophétie dit que le fils de la femme va écraser la tête du serpent, il est clair que nous devons nous poser la question de Caïn et d'Abel. Qui sera donc cette race capable d'écraser la tête du serpent? Qui des deux aura la capacité de pouvoir écraser donc la tête du serpent? Qui pourra donc neutraliser le serpent? Donc cette question étant posée, j'aimerais vous ramener maintenant à Dieu lui-même. Qui est Dieu? Dieu en tant que Père, Dieu est le pourvoyeur. La provision vient de Dieu. Le ciel pourvoit en tout ce dont la terre a besoin. Tout ce qu'un homme a est pourvu par Dieu. Donc Dieu donne par amour et Dieu donne tout par amour. Mais tout ce qui est donné, qui est une provision, ne peut pas durer longtemps si elle n'a pas de protection. Donc la protection, c'est maintenant par le sang. Donc Jésus-Christ qui vient protéger ce que Dieu a pourvu en nous, qui est donc la vie. Donc, après que nous soyons protégés, il nous faut maintenant porter les fruits. Et si nous rentrons maintenant dans la dimension de la production, parce que Dieu a demandé à l'homme de se reproduire, vous allez comprendre que de tout ce que Dieu a fait, c'est que j'aime bien sûr avec les arbres et surtout les tubercules, j'ai compris qu'il y a des arbres qui portent leurs fruits sur donc les branches. Donc ces arbres dont les fruits sont cachés dans la terre et d'autres fruits sont exposés dans le vent. Donc il y a des fruits dans la terre, sous la terre, et il y a des fruits exposés au vent. Merci Seigneur. Donc déjà, de par le principe de fruits, vous allez comprendre qu'il y a des fruits qui sont exposés, des fruits qui sont donnés, des fruits qui sont déjà disposés au vent, que le vent peut souffler une fois mûrs, ces fruits peuvent tomber. Mais il y a d'autres fruits qui sont sous la terre, il va falloir forcément creuser, il va falloir forcément les déterrer. Qualité. Celui qui n'a pas une vie de qualité ne saura pas offrir aussi une vie de qualité. Oh, la vie est un don, oui. La vie est un don, mais tout ce qui est un don exige un sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de don qui dure sans protection. Donc Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a donné le monde. Mais en même temps que Dieu a donné le monde, Dieu devait procéder au sacrifice. Donc celui qui veut connaître la valeur du don doit pouvoir donc faire un sacrifice à la valeur de ce qu'il reçoit. Si tu crois que la vie que Dieu t'a donnée est d'une valeur inestimable, tu dois faire des sacrifices sur toi, te priver de certaines choses, juger ton langage, arranger et harmoniser ton langage, ton attitude, afin que cette vie que Dieu t'a donnée soit une vie de qualité, une vie appréciable et une vie agréable. Donc ceux qui comprennent la valeur de la vie, oh Dieu, connaissent aussi la valeur du sacrifice. Tous ceux que Dieu a élevés ont connu la valeur du sacrifice. Tous ceux qui ont reçu un vrai don ont su se sacrifier pour le préserver. Parce qu'il n'y a pas de préservation sans protection. Alors que la protection passe par le sang. Qui parle du sang parle du sacrifice. Dieu est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Ça veut dire que pour que Dieu préserve tout ce que Dieu a, Dieu doit faire un sacrifice. Donc pour préserver la création, la Bible dit avant la fondation du monde, Dieu a immolé l'animal. Donc avant que Dieu ne fonde le monde, Dieu a déjà fait un sacrifice pour pouvoir révéler la valeur du
tu as est un don. Tout ce que tu as est un don. Le bonheur dont tu jouis tant, c'est un don. Cette voix belle, ce talent, ce potentiel à pouvoir chanter, c'est un don. Tout ce que tu peux imaginer, la Bible est un don. La fraternité est un don. La prédication est un don. Tout ce que nous avons est un don. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un don ne se fabrique pas. Un don est donné. Ce que tu fais librement, les hommes vont s'exercer, s'entraîner. Pendant des milliers d'années, ils n'arriveront pas parce qu'ils ne comprennent pas que la vie est un don. La vie est un don. Tout ce que nous avons est un don. Le ministère est un don. La révélation est un don. Les mystères, c'est des dons. La pratique des miracles et la résolution instantanée dans le surnaturel extraordinaire est un don. Ce que Dieu a donné, personne ne peut reprendre. Parce que Dieu doit protéger ce qu'il a donné. Donc tout don, oh mon Dieu, exige un sacrifice. Lorsqu'on va te donner des trésors, il doit te falloir faire des sacrifices pour les préserver. Tu ne pourras jamais valoriser un don que tu n'as pas fait un sacrifice pour le préserver. C'est pour ça ce que tu n'as pas payé cher pour obtenir, tu le gaspilles, tu le vilipendes. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous a donné, Dieu nous l'a donné parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a immolé, oh mon Dieu, l'agneau. Et c'est cet agneau dont Jean parlait lorsque Jean baptisait dans le Jourdain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est cet agneau qui ôte le péché du monde entier. Donc, la capacité à pouvoir te priver, jeûner, prier, t'exercer, travailler. Si tu sais que ce don que Dieu t'a donné a de la valeur, tu dois le travailler, l'aiguiser, le permettre d'être excellent. Tu dois donner une occasion à ton don de pouvoir se manifester par ton sacrifice. Savoir quand te taire, savoir quand parler, savoir quand paraître, savoir quand disparaître, savoir quand te faire remarquer et savoir aussi quand rester sans être remarqué. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu beau, un Dieu bon. Mais tout ce que Dieu donne exige un sacrifice. Si Dieu te donne aujourd'hui un trésor, sache que ce trésor cache en lui un sacrifice. Parce que Dieu a fait de nous rois, sacrificateurs et prophètes. Oh mon Dieu, tout ce que Dieu donne, en parlant, tu l'acclames, c'est le prophétique. Tout ce que Dieu donne, en le conservant, tu te présentes comme étant un roi qui conserve le royaume. Mais tout ce que Dieu donne aussi exige un sacrifice. C'est là la dimension du sacrificateur entre en ligne de jeu. Nous devons comprendre que sans sacrifice, il n'y a pas de valeur de vie. Sans sacrifice, il n'y a pas d'élévation de vie. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ceux qui sont prêts à payer le sacrifice de leur don, le sacrifice de leur ministère. Dieu donne tout librement, mais pour conserver, préserver et donner le meilleur, tu as besoin du sacrifice. Tu dois pouvoir te surpasser, savoir quand mettre de côté les enfantillages, les choses des enfants. Tu dois pouvoir te surpasser et avancer. Parce que Dieu t'a créé à pouvoir maintenir le don que Dieu t'a donné. Même le titre de Messie que le Seigneur a reçu, c'est un don de la part de Dieu. Mais pour valoriser cette pensée, cette grâce messianique, il devait passer par la croix, se faire sacrifier. Tous les grands hommes doivent apprendre à payer le prix. Tu ne peux pas accéder à une élévation si tu ne peux pas payer le prix. Tu ne peux pas expérimenter la grandeur, la gloire si tu ne peux pas payer le prix. Parce que pour payer le prix de la grandeur, il faut maintenir Christ en soi. Maintenir Christ en soi, c'est quoi? C'est garder la foi et l'espérance sans vaciller de la gauche. Donc la croissance du Christ en nous. Lorsque nous savons que nous avons reçu un don, nous devons être prêts à pouvoir présenter un sacrifice. Oui, et celui qui ne sait pas donner ne saura pas recevoir. Oui, celui qui ne sait pas donner ne saura pas recevoir. Je veux maintenant entrer dans la race d'Abel. Comprenez-moi bien, quelque chose que vous allez découvrir. Dieu va permettre que les enfants que la femme va avoir, les sémences de la femme, on ne sait pas encore lequel va écraser la tête du serpent, mais j'aimerais déjà que vous veniez avec moi comprendre ce que Dieu annonce de façon mystérieuse. Dieu va laisser un mystère dans le nom des enfants que je vais vous révéler progressivement en vous parlant donc de la pensée de Dieu. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre aussi que Dieu a nommé chacun de ses enfants en fonction de ce que lui-même Dieu voulait atteindre. Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu glorieux. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci. Merci pour ta faveur. Suivez-moi très bien. Maintenant, nous allons entrer. Vous allez comprendre que pour pouvoir faire un sacrifice, celui qui sait donner saura recevoir. Mais celui qui ne sait pas donner ne saura pas recevoir. Toutefois que Dieu,
est en train de bénir. Je vous ai dit que dans les arbres que nous avons, il y a des arbres qui donnent leurs fruits en haut, il y a des arbres qui donnent leurs tubercules en bas. Donc on parle un peu des plantes tuberculeuses, vous allez comprendre cela. Donc il y a certains qui travaillent pour la terre et d'autres travaillent pour le ciel. Celui qui travaille pour le ciel aspire à l'élévation, mais celui qui travaille pour la terre ne pourra pas comprendre donc le mystère de l'élévation. Celui qui travaille pour la terre veut s'établir, il veut s'asseoir, il veut directement posséder la terre. Il est prêt à tout pour pouvoir donc maintenir la terre. Alors que la terre a été faite pour les fils des hommes, les fils de Dieu, les fils des hommes s'il vous plaît. Mais lorsqu'on rentre dans la dimension de fils de Dieu, nous sommes assis à la droite du Père en Christ Jésus. Et de là-bas, dans les lieux élevés, nous dominons sur tout. Donc, il y a des gens qui vont aspirer à l'élévation et d'autres vont rester par la terre. N'oubliez pas déjà que Dieu a donné le mandat. Dieu a déjà signé par décret que le serpent doit marcher sur son ventre et le serpent doit manger de la poussière. Donc, tout ce qui va rester à terre et sur la terre aura donc un problème avec le serpent. Mais tout ce qui va se lever va commencer donc à changer donc et à échapper directement au serpent, parce que le serpent a été autorisé à pouvoir manger de la poussière de la terre, mais il n'est pas autorisé là à se lever et à prendre ce qui est dans les airs. Quelque chose de merveilleux va se présenter. Donc le nom Caïn maintenant, c'est un nom qui va dire être comme. Donc être comme, ça veut dire qu'il se présente tel qu'il est. En général, vous allez comprendre que la Bible dit, depuis Abel jusqu'à Zacharie, ça veut dire que les prophètes, ceux que Dieu a envoyés pour élever le peuple, ont été tués pratiquement par des gens qui voulaient rester dans leur tradition, rester dans leur cocon, rester dans leur façon de croire. Toutefois que Dieu va t'envoyer à une dimension spéciale de l'élévation, la révélation, la compréhension de la parole de Dieu. Sache que c'est ceux qui ne sont pas prêts à faire le mouvement de l'esprit, ceux qui ne sont pas prêts à s'élever, qui seront prêts à condamner, à tuer, à détruire cela. Toutefois que Dieu présentera la gloire dans le ciel, les hommes vont tuer cela. Les étoiles ont été tuées, les étoiles ont été assassinées, les étoiles ont été emprisonnées, les étoiles ont été empoisonnées. Pourquoi? Parce que les hommes sont prêts à assassiner, détruire les étoiles. Ils ne comprennent pas que Dieu a créé des gens qui doivent être élevés. Caïn, c'est des cultivateurs de la terre, des hommes qui sont attachés à la terre, des hommes qui veulent la terre. Pour rien, c'est leur terre. Ils sont prêts à tuer pour leur terre. Ils sont prêts à faire du mal à l'étranger pour leur terre. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour leur terre. Ils sont prêts à préserver leur terre, mais ils ne savent pas que la terre ne peut rien donner si ce n'est pas la faveur du ciel. La terre, c'est là maintenant que Caïn va trouver puisqu'il a été tiré de la terre, il est juste comme la terre. Caïn est aussi bon comme la terre et Caïn se plaît dans la terre. C'est pour ça que Ève veut dire que avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. Comprenez que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Donc Ève est en train de révéler l'origine de Caïn. Elle est en train de dire qu'avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. Elle veut dire que Caïn a été formé de la terre. Caïn est un terrestre. Caïn est autorisé à travailler sur la terre. Tu n'auras pas à recevoir. Tu ne donneras pas la terre à Dieu. Non, non, la terre lui appartient. C'est pas la terre que Dieu veut, mais Dieu veut quelque chose de particulier. Caïn est prêt à maintenir sa terre, est prêt à tuer pour sa terre. Même s'il faut tuer son frère, tuer sa soeur pour sa terre. Des gens sont prêts à tuer des gens pour leur église, tuer des gens pour leur ministère, tuer des gens pour les quatre murs, tuer des gens pour leur réputation terrestre. Ils sont prêts à envoyer des gens en exil pour leur réputation. Ils sont devenus méchants. C'est la race de Caïn. Ce dernier possède la terre et pour pouvoir posséder la terre, il va collaborer avec le serpent. Comme le serpent doit marcher donc sur la poussière de la terre par son ventre et puis donc tuer, il va maintenant collaborer avec le serpent. Au lieu que le serpent se serve de la poussière, lui nourrit le serpent et il prend le pouvoir du serpent pour pouvoir tuer ceux qui doivent se lever. Parce que quand la poussière veut se lever, ah mon Dieu, j'arrive à là, j'arrive à là, j'arrive à là. Donc c'est un peu cette race de Caïn. Regardez dans l'église des hommes qui tuent d'autres hommes de Dieu, qui jalousent des dons, qui
conçu un homme, qu'elle a formé d'un homme. Alors que le mot formation, c'est ce que nous avons appelé Dieu forma, to make. Donc Dieu forma, il fabriqua l'homme de la poussière de la terre. C'est l'image de Caïn, des hommes terrestres. Tu ne peux pas leur apporter la révélation, ils n'en ont pas besoin. Ils ne savent pas ce de quoi tu parles. Tu leur parles de Christ, ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu leur parles des mystères, ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu leur parles du Saint-Esprit, ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils sont prêts à connaître les choses de la terre, l'œil pour l'œil, la dent pour la dent. Ils sont prêts à appliquer la loi, vaille que vaille, détruire. Pourquoi celui-là s'élève par rapport à nous? Pourquoi celui-là veut monter plus que nous? Ah, Caïn comme il est. C'est comme ça que Caïn est. Pourquoi est-ce que son frère doit être élevé? Caïn devient maintenant méchant. Quand tu ne sais rien offrir de bon, tu ne sais rien donner. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose de merveilleux. Mais quand tu vas rentrer dans la dimension du nom d'Abel, oh mon Dieu, la Bible dit que le souffle, c'est le vent. Ah, mon Dieu. Quand on parle du souffle, on parle du vent. Quand on parle de vent, on parle de Dieu. Quand on parle de vent, on parle de messager. Il fait des vents de ces messagers et Dieu se déplace donc sur les ailes du vent. Donc, celui qui comprend le mystère du vent, le mystère du souffle peut comprendre Dieu. Parce que quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, c'est pas la poussière de la terre qui a donné la vie à l'homme, mais c'est le souffle de vie, le roi que Dieu met en l'homme, le brief, le prof. Donc, lorsque l'homme reçoit ce souffle-là, l'homme devient quoi? Une âme vivante. Ça veut dire que quoi? La terre ne profite à rien. C'est en cela que la pierre ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Adam est en train, donc Caïn plutôt est en train de se concentrer sur la terre, former la terre, faire tous les coups bas sur la terre, des complots, des coups sur la terre. Il ne sait pas que la terre ne lui donne rien si ce n'est pas la grâce du ciel. La terre ne donnera rien à personne s'il n'y a pas la grâce, la faveur donc du ciel. Abel veut dire souffle, Abel veut dire vanité, Abel veut dire vapeur, Abel veut dire vent. J'arrive. Ah, Abel veut du souffle. Vous allez comprendre que dans le mystère du souffle, vous allez comprendre le mystère du vide. Je viens. Je vais d'abord mettre une pause là. Comprenez une chose. Tous ceux qui ont un message, tous ceux qui sont messagers, ils sont prêts à s'élever, ils sont prêts à monter, ils sont prêts à comprendre l'élévation. Tu ne peux pas comprendre Dieu aussi longtemps. Il ne peut présenter que ce qui est de la terre, car ils sont attachés à la terre. Mais regardez maintenant Abel. Abel va donner les graisses. Oh mon Dieu, quand on parle de la graisse, on ne parle pas du bétail. Non, on ne parle pas du mouton lui-même. Mais la graisse est une portion qu'on extrait du bétail. Pourquoi? Parce que Abel est en train de parler de l'élévation. C'est quoi l'élévation? Quand tu vas prendre tout animal, tu vas prendre tout être humain, de son troupeau. Les graisses de son troupeau. Mon Dieu. Vous allez comprendre que dans tous les fruits de la terre, il y a la capacité de trouver de l'eau et les sels minéraux. Regardez bien. Mais lorsque un homme doit être complet, un homme doit passer donc par cette transition. Donc le premier liquide que Abel présente, parce que dans le mouton, il y a forcément de l'eau. L'eau est le liquide de l'existence. L'eau est le liquide qui sert à la création. C'est pour ça que l'enfant se forme dans le liquide amniotique qui est de l'eau. Maintenant, lorsque Abel va immoler les animaux, Abel va sortir de cet animal quelque chose qu'on appelle le sang.
Le sang, c'est le liquide de l'identification. C'est par le sang qu'on appartient à un père ou on appartient à une mère. Et comprenez maintenant que dans la vache aussi, dans le troupeau, il y a des femelles. Le lait, il sort. Le lait, c'est le liquide de la faveur. Et après le liquide de la faveur, Abel va offrir la graisse qui est l'huile. L'huile, c'est le liquide de l'établissement, c'est le liquide de l'élévation. En d'autres termes, tout homme qui est né d'une femme a traversé l'eau et le sang. C'est pour ça, lorsqu'un enfant doit naître d'une mère, il traverse l'eau et le sang. Donc la femme doit perdre de l'eau et elle doit perdre du sang. Et quand l'enfant sort maintenant de la femme, l'enfant est mis sur le sein de la femme et l'enfant va commencer à téter le lait. Et après, quand l'enfant arrive à un niveau de maturité, on vient maintenant oindre cet enfant. Un peu comme le parcours même de Jésus et le peuple d'Israël. Ils sortent d'Égypte en traversant la mer Rouge. La mer Rouge, c'est l'eau et le sang. Après qu'ils traversent la mer Rouge, Dieu les envoie vers une terre, la terre où coule le lait et le miel. Donc à Canaan, Dieu leur manifeste sa faveur, mais Dieu les a pas encore établis, Dieu les a pas encore oints. Mais c'est lorsque la dimension de la royauté va être révélée en des personnes comme David que Dieu va parler maintenant de l'huile. Donc Abel déjà a transcendé les temps, Abel a escalé et exposé déjà les liquides de la dimension de l'établissement. Abel a su que la terre n'est rien sans eau, Abel a su que la terre n'est rien sans le sang, Abel a su que la terre n'est rien sans le lait, Abel a su aussi que la terre n'est rien sans l'huile. Pourquoi? Parce que quand l'homme meurt, l'homme va dans le sein d'Abraham. Quand on parle du sein, il y a aussi le liquide, la production du sein, c'est le lait. Comprenez un peu que Abel accomplit cela comment? Abel n'avait pas encore lu de Bible, il n'y avait pas encore de Bible écrite. Mais comment Abel a su cela? Parce que Abel est le symbole du vent. La Bible dit que le vent, sinon l'esprit, sonde les profondeurs de Dieu. Lorsque tu es un messager du vent et que Dieu se déplace sur les ailes du vent, tu comprends directement la pensée de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, né de la race d'Abel, tu comprends la pensée de Dieu. Avant que Dieu ne parle, tu comprends parce que la parole se propage sur les ondes et les ondes se déplacent avec le vent. Lorsque tu es un messager qui comprend, qui sait lire, qui sait entendre le son du vent, quand tu sais discerner le message dans le vent, tu apprends à comprendre Dieu. Dieu se déplace sur les ailes du vent. Dieu parle par le vent. Il dit Ézéchiel, demande au vent de souffler. Lorsque le vent souffle, oh mon Dieu, la Bible dit que toute l'armée d'Israël se met en place. Oh, des vents sont en train de souffler parce que Dieu se déplace sur les ailes du vent. Dieu fait des vents, ses messagers. Abel comprenait déjà la révélation. Abel comprenait déjà ce message. Abel savait par le souffle, par le vent, il savait déjà qu'il pouvait sonder les profondeurs de Dieu. Mais la terre ne sait rien de Dieu, la chair ne sait rien de Dieu. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair ne peut pas comprendre, sonder Dieu. Un homme qui réfléchit de façon charnelle ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Comment Abel a transcendé l'eau, le sang, le lait pour aller offrir la graisse? Abel est parti à cette dimension. Oh mon Dieu, la dimension de l'huile. L'huile, c'est l'onction. Quand on parle de l'onction, c'est la transformation. Tu ne peux rien transformer si tu n'es pas oint. Qu'est-ce qui fait la différence entre un oint et un homme ordinaire? Un homme oint, c'est celui qui peut transformer une prostituée en prophétesse. Un homme oint, c'est celui qui peut transformer un pauvre en riche. Un homme oint, c'est celui qui peut sortir un captif et le rendre libre. Un homme oint, c'est celui qui peut changer l'atmosphère, invoquer les anges et faire descendre la grâce de Dieu. C'est qui un oint? Un oint, c'est celui qui a un mandat sur la terre, scellé, écrit et déterminé depuis le ciel. C'est un homme qui est sur la terre, c'est celui-là qui est oint. Abel était en train de dire à Dieu de par ses graisses, souviens-toi quand tu établiras le royaume, parce que l'huile coulera et l'huile coulera à flot. David dit, où est ma tête d'huile, où est ma tête de graisse? Ce mot graisse, c'est le même mot qui est utilisé pour huile. C'est ce même mot là qui est utilisé, oui, pour ce qui est meilleur, la graisse c'est ce qui est meilleur. Regardez bien comment l'huile a une valeur. Quand tu mélanges les 4 liquides, l'eau, le sang, le lait et l'huile restera toujours à la surface. L'huile est toujours prête à s'élever. L'huile ne se mélange pas à l'eau, l'huile ne se mélange pas au sang, l'huile ne se mélange pas. La race d'Abel est une race élue, une race distinguée, une race mise à part, une race qui ne se mélange pas. Regardez un peu bien là, c'est une question de vent. Celui qui ne comprend pas le message du vent ne pourra pas comprendre Dieu. Personne ne va au ciel et ne vient si ce n'est que le vent. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais le vent, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Ce même vent qui soufflait, c'est ce même vent qui continue de souffler. C'est ce vent qui apporte la révélation aux enfants de Dieu. Tu veux avoir le réma, avoir la révélation, soit de la race d'Abel. Comprends, interprète le vent.
Laisse le vent souffler. C'est pour ça un homme qui est sur la terre, le jour que le vent arrête de souffler dans ses narines, c'est fini, cet homme meurt. Parce que l'homme vit par la révélation de toute parole qui vient de Dieu. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il ne dit pas qu'on ne mangera pas de pain, mais il veut dire que la vie est déterminée par le souffle, la parole de Dieu qui entre dans nos narines. C'est pour ça que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Celui qui entre dans la dimension d'Abel vit toujours. La Bible dit que c'est pour cela que Abel, bien que mort, oh mon Dieu, bien que mort, continue de vivre. Oh mon Dieu, ça veut dire que quoi? Quand tu rentres dans la dimension du vent, tu rentres dans la dimension des immortels. On ne peut pas attraper le vent. Jésus-Christ, en parlant, va dire une chose merveilleuse. Mais laissez-moi vous envoyer progressivement vers donc le mystère de l'élévation. Abel, c'est vrai que Caïn l'a entraîné dans les champs, oui. Il l'a entraîné dans son lieu où il est fort, dans la terre. Mais Abel, c'est le vent. Le vent s'exerce dans les hauteurs. Regardez, chaque fois que l'aigle, j'aime bien l'aigle, quand l'aigle a l'occasion d'attraper un serpent, l'aigle ne tue jamais le serpent par terre. L'aigle envoie toujours le serpent dans les hauteurs. Pourquoi? Il sait que dans les hauteurs, le serpent n'a plus de fondation, n'a plus de fondement. Lorsqu'un serpent est en haut, il ne peut plus prendre appui sur la terre. C'est en mangeant la terre qu'il devient fort. Mais lorsqu'il n'y a pas de terre, le serpent perd ses pédales, il perd ses repères et il devient une proie facile pour l'aigle. Je suis en train de vous annoncer aujourd'hui, ton élévation va fragiliser tes ennemis. Tous ceux qui ont voulu te maintenir par une fondation satanique, démoniaque et maléfique te verront monter. Et c'est ta montée qui va les éblouir comme l'ascension du Seigneur. Il est monté. Oui, il est monté. Oui, il est monté. Il est même monté. Lorsque nous parlons du vent, je vais rapidement vous introduire le vide. Quand on parle du vent, le vent c'est comme un vide. Quand on prend une bouteille, on dit une bouteille est vide, au fait, elle est pleine de vent. Alors que si la bouteille est pleine de vent d'air, pourquoi nous pouvons dire que la bouteille est vide ou le verre est vide? Mais c'est parce que le vent c'est aussi se vider. Un homme de la race d'Abel doit savoir se vider. Quand tu es un fils de Dieu, tu es un oint de Dieu, tu dois apprendre à te vider. Si tu ne sais pas te vider, tu ne sauras jamais être rempli. C'est pour ça que le Christ s'est vidé de tout son sang. Il s'est vidé de toute sa gloire. Il a pu se dépouiller parce qu'il sait se vider. Les fils de la race d'Abel, les hommes de la race d'Abel savent se vider. Ils savent faire le vide en eux. Ils savent faire le vide autour d'eux. Ils savent à un certain moment s'éloigner de tout. Ils savent faire le vide. Un enfant qui veut être élevé doit comprendre le mystère du vide. Le vide, c'est que quoi? Tu ne vois plus de solide, mais le monde métaphysique, le monde surnaturel, le monde des esprits est là. On ne voit pas. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont avec nous. C'est ça, la dimension de l'élévation. Ce qui doit être élevé doit pouvoir concevoir le vide. Parce que s'il n'y a rien de vide, il n'y a rien à occuper. S'il n'y a pas de vide au-devant de toi, tu ne peux pas monter. Qu'est-ce qui te fait monter? C'est quand l'étape au-dessus de toi est vide. Donc, il va falloir qu'il y ait un vide quelque part. Donc, le vent comprend le mystère du vide. Ah, mon Dieu. Celui qui entre dans la dimension du vent doit commencer à comprendre le vide. Le vide n'est pas une pauvreté. Le vide n'est pas une malédiction. Le vide n'est pas un rejet. Le vide n'est pas un abandon, mais le vide est une prédisposition au remplissage. Il n'y a pas de remplissage ni de plénitude s'il n'y a pas de vide. N'aie pas peur d'être vidé, n'aie pas peur que ton compte en banque soit vidé, n'aie pas peur que tes trésors soient vidés, n'aie pas peur que tes greniers soient vidés, n'aie pas peur que ton cerveau soit vide. Dieu veut renouveler ta pensée, il veut équiper ta vie. Dieu veut t'envoyer une nouvelle façon de concevoir l'évangile, une autre façon de prêcher sa parole. Il veut t'amener dans les profondeurs de la révélation. Le vent sait occuper le vide parce que le vent c'est laisser place au vide. Quand le vent souffle, on te demandera qu'est-ce que tu vois. Tu diras, je vois rien, comme un vide. Mais le vent souffle, mon Dieu. Le vent souffle pour occuper l'espace que Dieu lui réserve. Le vent souffle. Le vent, c'est connaître donc le mystère du vide. C'est le vide qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir. Quand ils voient que tout commence à se vider, ils ont peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand les choses commencent à se vider, c'est que le remplissage arrive très bientôt. Il est parti dans le désert par la puissance, revêtu de puissance. Il s'est vidé, dépouillé. Lorsqu'il arrive maintenant, on lui tend le rouleau. Il va se remplir à nouveau. Il dira, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. C'est seulement celui qui sait se vider qui peut être rempli. Malheureusement, les hommes ne savent pas se vider. Il y a des moments de ta vie où tu dois vider certains livres, tu dois vider certains biens, tu dois vider certains acquis afin que Dieu renouvelle ce que tu as. Dieu a prévu le ventre ainsi. Un ventre qui doit être rempli doit savoir se vider. C'est pour ça qu'un homme mange, il va aux toilettes pour se vider, pour qu'il puisse manger encore. On doit comprendre que le vide n'est pas une malédiction. C'est pas parce que ta main est vide que ta main n'est pas bénie. C'est pas parce que ta tête est vide qu'elle n'est pas bénie. Dieu comprend que le vide est aussi une occasion, une opportunité pour remplir. Après cela, je vais vous emmener maintenant dans
la dimension de la vanité. Tout ce qui est vide a l'air vain. Ah mon Dieu, mon Dieu. Quand on parle de vanité, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot vanité? J'aime bien ce mot, regardez bien. La vanité est liée au vent. Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité, mais tout est poursuite après le vent. Qu'est-ce que Salomon veut expliquer? Salomon veut dire que parce qu'il y a un vide, il y a un besoin de pouvoir être élevé. Donc qu'est-ce que l'homme fait sur la terre? L'homme veut être élevé. Si l'homme aujourd'hui cherche une femme, c'est pour être quoi? Une femme riche, c'est pour être élevé. Si un homme paye des belles voitures, c'est pour être quoi? Pour être élevé. Si un homme passe sur les radios, les télévisions pour être vu, c'est pourquoi? C'est pour être élevé. Si un homme entasse les richesses, c'est pour être quoi? C'est pour être élevé. Tout ce que l'homme fait, c'est pourquoi? C'est pour être élevé. L'homme veut forcément être élevé parmi ses frères, élevé parmi ses soeurs, élevé dans sa famille, élevé dans sa nation, élevé dans son continent, élevé dans le monde. L'homme fait tout pour être élevé. Mais Salomon dit, tout ça là, c'est vanité. Pourquoi? C'est vanité parce que pour pouvoir comprendre l'élévation, il faut savoir donc poursuivre le vent. Comment poursuivre le vent puisque le vent est vide et le vent, on ne le voit pas? Regardez bien, la Bible dit que... la Bible dit que... Ésaü était un chasseur. Comprenez un peu ici. Je vais vous expliquer un peu le lien entre le chasseur et le vent. Quand le chasseur entre en brousse, le chasseur ne connaît pas la direction des animaux. Le chasseur a besoin de la direction du vent. Donc le chasseur prend un peu de terre et il laisse verser la terre. Lorsque la terre commence maintenant à aller dans une direction, il sait que la terre est mobile. Mais la terre est stable. Mais ce qui fait bouger la terre, c'est le vent. Une fois que le chasseur a la direction du vent, il peut maintenant savoir où se positionner pour comprendre et respirer l'odeur du gibier. Tu ne peux pas chasser si tu n'as pas pour collaborateur le vent. Tu ne peux pas être élevé si tu ne connais pas le vent. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là chez Ésaü? Le vent n'a pas soufflé tôt à la direction d'Ésaü. Comme le vent n'a pas soufflé tôt à la direction d'Ésaü, Ésaü n'a pas eu le gibier tôt. Sinon, habituellement, le vent souffle. Donc, Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il dit bien, tout est poursuite après le vent. Pourquoi? Parce que Salomon sait que le vent n'est pas une vanité. Le vent est un mystère que les hommes ne connaissent pas. Pourquoi le vent est un mystère que les hommes ne connaissent pas? C'est que Dieu accorde la valeur. L'homme n'accorde pas de la valeur à ce à quoi Dieu accorde la valeur. Dieu accorde la valeur au souffle de vie. Dieu accorde la valeur à la vie. Mais l'homme accorde la valeur au matériel, aux matu vu, aux choses manifestées. Alors que Dieu accorde la valeur aux choses invisibles. Donc les choses qui entrent dans le vide. Quand on dit une chose invisible, c'est qu'elle n'est pas encore révélée dans le monde. Dieu accorde donc de la valeur à des choses qui ne sont pas encore sûres. Il dit ce que Dieu est sur le point de faire, œil n'a pas encore vu, oreille n'a pas encore entendu, ce n'est pas descendu dans le cœur de l'homme. Regardez un peu bien. Dieu aime ce qui n'est pas visible. Il dit la foi est une assurance ferme des choses. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Dieu, mon Dieu. La foi. C'est pour des choses, c'est la démonstration du vide, de l'invisible. C'est la démonstration du vide, de l'invisible. Apparemment, ça a l'air d'une vanité. Quand tu dis à tes amis, je suis pasteur, mais on ne te comprend pas, on dit je suis prophète, on ne te comprend pas. Ça a l'air d'une vanité. Mais ça me dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mais aussi poursuite après le vent. Les hommes font toutes ces choses sur la terre pour être élevés. Regardez bien, tout ce qu'un homme fait dans un village, dans une ville, dans un quartier, c'est pour être élevé. Aujourd'hui, les gens battent les campagnes pour être maire, pour être député, pour être président. C'est pour être quoi? C'est pour être élevé. Les hommes étudient pour arriver à des grandes entreprises. C'est pour être quoi? C'est pour être élevé. Tout ce que les hommes font, c'est pour être élevé. Et Salomon explique que ça, c'est la vanité parce qu'il ferait mieux à poursuivre le vent. Regardez, je viens. Le nom d'Abel aussi exprime le souffle. Et ce souffle-là, c'est un peu ce semblable qui a été donné à la terre de pouvoir arroser la terre. Et la Bible appelle cela la vapeur. Avant que la pluie n'arrive, l'homme n'avait pas encore été créé. L'homme n'avait pas encore été créé pour travailler la terre. Donc, puisque le travail de la terre n'était pas entré en ligne de compte, la terre devait être entretenue. Donc, la Bible dit qu'il y avait une vapeur, mon Dieu, qui sortait de la terre et qui arrosait la terre. Il y avait une vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait la terre. Lorsqu'on parle de la vapeur, on vous introduit dans la dimension du parfum, la dimension des odeurs. Les esprits se nourrissent des odeurs. Les hommes de la race d'Abel ont une odeur. Quand ils passent, ils laissent leur odeur. Partout où ils passent, quelque chose de nouveau se fait. C'est pour ça la femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus dit partout on prêchera l'évangile, on parlera de toi parce que tu deviens maintenant un être immortel. Tu connais le mystère des parfums. Lorsqu'on fait un sacrifice à Dieu, c'est pas l'animal qui va au ciel. Non. Mais c'est l'odeur, c'est l'odeur qui monte. Mais au camp d'Abel, Dieu n'a pas regardé l'odeur. Mais la Bible dit que Dieu a vu les graisses. Alors qu'au temps de Noé, la Bible va préciser que Dieu a senti une bonne odeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la graisse ou l'odeur? Je laisse ce mystère, je vais vous parler de principe de l'exaucement.
entre l'odeur et la graisse. Retenez ça et rappelez-moi un de ces jours, je vous en parlerai mieux. Là, nous ne sommes pas là. Je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on parle de la vapeur, c'est la capacité à pouvoir s'échapper de la terre, sortir de la terre. Quand on parle du mystère de la vapeur, c'est le mystère de la résurrection. Tu as été enfermé, englouti dans une cage, dans une cannerie quelque part. Tu as été enfoncé au fond de la terre. On a enterré ta photo, peu importe. Mais comme la vapeur, tu vas monter de terre. Tu vas monter la vapeur à la capacité de s'échapper des écrous de la terre. La vapeur s'échappe de la terre. La vapeur comprend le mystère de l'élévation. Parce que tout cela, ils font partie des composantes du vent. Je veux un peu parler de la vapeur là. Quand on parle de la vapeur, comprenez que c'est celui qui annonce la sauce. Toutefois qu'une cuisson est en exécution, c'est la vapeur qui annonce ce qui est en train d'être préparé. Tu peux ne pas voir ce qui est dedans, mais la vapeur témoigne de ce qui est. Lorsqu'on prépare les tomates, qu'est-ce qu'on appelle une sauce tomate? Mais tu vas respirer la vapeur des tomates. Quand on appelle une sauce, c'est-à-dire chaque fois qu'on parle de quelque chose, il y a la vapeur qui doit monter. Dieu est en train d'expliquer que les hommes de la race d'Abel sont une vapeur particulière, sont une odeur particulière. Peu importe ton école, peu importe ta formation, mais sache que la race d'Abel a une odeur distinguée, une odeur particulière. C'est pour ça les mages en venant, ils ont envoyé ce parfum pour déjà marquer, oh mon Dieu, marquer le nouveau-né d'une odeur particulière. Les autres enfants qui naissaient à son temps, on leur envoyait des jouets, on leur donnait pas cela. Mais à son tour, l'odeur va faire la différence. C'est pour ça que Naomi va dire à Ruth, parfume-toi, si tu te mets un parfum, tu appartiens à la race maintenant, d'Abel. Ceux-là qui sont prêts à être élevés. Maintenant, après le mystère de la vapeur, je vais donc clôturer ici par le mystère du vent. Regardez bien, quand on parle du vent, vous allez voir le vide, vous allez voir la vanité, vous allez voir la vapeur, comme Salomon le dit. Mais Jésus parle à Nicodème. Ils sont arrivés à un stade très sérieux. Il dit à Nicodème, c'est vrai, tu es né, mais tu as été formé de la terre comme Adam. Tu as aussi formé de la terre comme Caïn. Ça veut dire que quoi? On t'a fait, tu as été accouché, peu importe. Mais là où tu es là, Nicodème, tu ne peux pas entrer dans une dimension d'élévation. Ça veut dire qu'on peut te donner les titres, hein. Tu peux avoir tous les titres docteur de la loi, tu peux te faire appeler par tous les noms que tu veux, tu peux te faire soutenir par un peuple comme tu veux, mais Nicodème, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Et Nicodème même va confesser d'entrée de jeu, maître, personne ne peut faire ces choses que toi tu fais si Dieu n'est pas avec. Ça veut dire que quoi? Si tu n'es pas dans la dimension du surnaturel et que Dieu se déplace sur les ailes du vent et que, oh mon Dieu, Dieu fait ses messages, donc des vents et des flammes de feu, Nicodème est en train de dire que tu es de la race d'Abel, et que tu es un vent. Jésus dit à Nicodème maintenant, Nicodème, le problème c'est que tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, tu dois naître dans une autre race. Tu es né dans une race, tu appartiens à une espèce. Mais je dois t'enlever de cette espèce pour t'envoyer à la vraie source. Parce que les hommes qui possèdent la terre pensent que c'est la terre qui enrichit. Mais c'est le ciel qui donne à la terre. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est par leur force. Tant que tu ne changes pas ta source, tu ne comprendras pas les mystères qui sont liés à ta vie. La vraie source, c'est pas la terre. La vraie source, c'est pas l'armée. La vraie source, c'est pas les hommes. La vraie source, c'est Dieu. Il dit alors, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Nicodème va lui dire, mais tiens. Donc, je dois rentrer encore dans le ventre de ma maman et reprogrammer ma naissance. Dois-je entrer dans le ventre de ma mère, donc dans le lieu de la transformation, le lieu de fabrique, la matrice de la création et de la formation, pour revenir à nouveau? Je dis, Nicodème, tu dois naître de l'esprit, tu dois naître d'esprit. Et il dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Il dit à Nicodème, tu dois devenir un vent. Si tu ne deviens pas un vent, tu ne pourras pas comprendre cette dimension et tu ne pourras pas opérer dans cette dimension. Parce que la distance entre toi et ton bienfaiteur, c'est le vent. La distance entre toi et le malheur qui est devant, c'est le vent. Donc si le vent te tourne bien, tu vas voir que tu vas arriver sur ton bienfaiteur. La vie d'un homme est orientée par le vent. La Bible dit les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Mais Dieu ordonne les pas du juste par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Quelqu'un te dira quel bon vent t'amène. Quel bon vent. C'est le vent qui envoie les gens. Il peut avoir un malheur devant toi à 50 mètres. Mais si le vent s'est soufflé, le vent va te faire tourner à gauche. Quand tu vas arriver, on dit il y avait un malheur ici. Mais qu'est-ce qui t'a fait échapper au malheur? C'est le vent. Il dit celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il s'en va. On ne sait pas où
simplement parce qu'il appartient à une race particulière. Oh mon Dieu, on ne sait pas d'où Abel tire cette révélation. D'où vient qu'il doit présenter la graisse de son troupeau. Qui a appris cela à Abel? Jamais Adam ne lui a parlé de ça. Caïn, son grand frère, n'en sait rien. Mais d'où Abel tire cela? Mais c'est le vent qui a envoyé cela à Abel. Oh, le vent souffle. Aïe, 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 aïe. L'élévation, le mystère de l'élévation est lié au vent. Il dit à Nicodème, quand le vent est favorable à toi, tu peux aller dans un pays qui doit être un malheur pour toi. Mais Dieu va souffler le vent, tu vas sortir dans un autre pays qui sera ta bénédiction. Qu'est-ce qui a fait la découverte des continents? C'est le vent qui soufflait. Le bateau à voile était exposé au vent. Les voiles couvraient là où ils partaient par rapport à là où ils étaient. Mais c'est le vent qui avait la capacité de défoncer les voiles et orienter les navires et les bateaux. C'est par le vent que les colons, les missionnaires sont arrivés en Afrique. C'est par le vent que Christophe Colomb est arrivé en Amérique. C'est par le vent que Magellan a fait le tour du monde. C'est par le vent que ces explorateurs sont déplacés. Ils n'avaient pas d'autre moyen que le vent. C'est là où le vent souffle, c'est là où le navire s'en va. Malheureusement, les gens d'aujourd'hui, ils ne sont pas guidés par le vent. Ils ne comprennent pas. Si tu ne connais pas le vent de la prospérité, tu vas beau crier la prospérité, mais tu vas finir dans la pauvreté. Si tu ne connais pas le vent du mariage, tu vas beau crier mariage, mais tu vas mourir dans le célibat. Si tu ne connais pas l'établissement, tu vas le vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouvement. On ne peut pas être élevé sans vent. Il dit Nicodème, celui qui est né de l'esprit, c'est lui qui est de la race d'Abel. Il connaît le mystère du vent. Il sait transcender le temps. Le temps ne peut pas tuer le vent. On n'attrape pas le vent. On ne séquestre pas le vent. On n'emprisonne pas le vent. Le vent, plus tu l'appuies, produit la pression. Et la Bible dit que la pression du lait donne la crème. Écoutez-moi bien, la pression du lait produit le sang. Le vent se respire. Quand Dieu a créé l'homme, l'héritage que Dieu a mis en l'homme, c'est le souffle de vie, c'est le vent. Chaque fois que le vent souffle en toi, oh mon Dieu, c'est le vent qui fait la différence. Tu ne peux pas élever si tu n'as pas la faveur du vent. C'est le vent qui va te souffler. Le vent, qu'est-ce qui fait que Dieu élève? Donc, comment est-ce que Dieu élève l'indigent de la poussière? Qui élève la poussière? C'est le vent. Qui provoque le tourbillon? C'est le vent. Qui élève les gens? C'est le vent. Tu vas échapper à la méchanceté des hommes et tu vas t'asseoir sur le trône par la puissance des vents. Le vent va souffler, le vent continuera de souffler. Il y a un vent qui va faire la différence. C'est ce vent qui va t'envoyer. Tu es de la race d'Abel. Qui déplace les étoiles, qui déplace le nuage? C'est le vent. Qui orchestre, qui ordonne le ciel, qui balaie la surface de la terre? C'est le vent. Le vent balaie, le vent souffle, le vent peut abattre des grands arbres. Le vent agite les eaux et envoie ce qu'on appelle les tempêtes. C'est le vent qui est en train de souffler. Lorsque tu comprends le vent, oh mon Dieu, le vent peut te dire marche encore, avance. Devant toi, il y a la femme de ta destinée. Le vent peut te dire avance. Devant toi, il y a un homme qui est prêt à te faire du bien. Mais le vent peut te dire non, tourne ici parce qu'il y a un malheur devant toi. C'est le vent qui contrôle le temps. Rien n'échappe au vent. Le vent souffle, il est partout. Il est vide pour être partout. Oh mon Dieu, il n'a pas de poids. Il ne pèse pas sur lui-même. La Bible dit que le jour que le Seigneur nous donne est un jour léger, semblable au vent. Oh, l'élévation est par le vent. La race d'Abel, c'est la race donc du vent. Comment est-ce que Abel déjà sur la terre pouvait parler? Dieu allait entendre. Le Dieu qui est si haut, très haut. Mais c'est le vent qui parle le message de Dieu. C'est le vent par la vapeur, par l'odeur qui transporte le message vers Dieu. Il y a des gens qui savent parler au ciel et d'autres apprennent à parler à la terre. La race d'Abel, c'est ceux qui parlent au ciel. Lorsqu'Abel était attaqué, les cris d'Abel n'ont pas été entendus, mais le sang d'Abel, crie jusqu'à Dieu. Le vent souffle. Mon Dieu, mon Dieu. Et tout ça s'est passé entre le temple et l'autel. Je viens. Est-ce que cela fait partie du message? Mon Dieu, mon Dieu. La race d'Abel, c'est la race du vent. Ceux qui savent donner de la valeur à leur Dieu, ceux qui savent louer leur Dieu, ceux qui savent le célébrer, ceux qui savent comprendre Dieu, ceux qui savent comprendre l'orphelin, ceux qui savent comprendre la veuve, ceux qui savent comprendre l'étranger sur le sol, ceux qui savent se surpasser, bénir leur prochain, ceux qui savent apprécier le bienfait, ceux qui sont reconnaissants, ceux qui savent que ce qu'ils ont est un don, que la vie est un don, les talents qu'ils ont c'est un don de Dieu, ceux qui savent reconnaître que c'est Dieu qui les fait, ceux qui savent exprimer leur gratitude. Ceux-là, c'est la race d'Abel. C'est quoi la race d'Abel? C'est la race du vent. Ce que le vent introduit dans les destinées. Des gens qui n'étaient pas programmés par les hommes, mais un coup vous les voyez au sommet. Qui les a soufflés là-bas? Ce n'est pas la main des hommes qui les a poussés, mais c'est le vent. Oh mon Dieu. C'est les vents et c'est les vents. Regardez la force de l'aigle lorsqu'il entre dans la dimension de l'élévation surnaturelle. C'est le vent qui le transporte, c'est le vent qui l'emporte, c'est le vent qui le pousse, c'est le vent qui l'élève. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. La race d'Abel. Dieu est en train de préparer des hommes. Je vous explique une chose.
Vos ennemis vont vous haïr. Ils vont chercher à vous tuer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable s'est mis en congé. Il travaille avec la race de Caïn. La race de Caïn, c'est la race qui doit tuer ceux qui doivent être élevés. Il déteste ceux qui connaissent l'élévation, ceux qui vivent par le vent. Mais aujourd'hui, tu deviens vent. L'ennemi ne te verra pas. Quand il te cherchera, tu seras le vide. Lorsqu'il va vouloir tout faire contre toi, ça deviendra vanité. S'il essaie lui même de t'appuyer, ça sera une vapeur qui va arriver pour arroser la terre. Sinon, tu deviens le vent. Tu vas échapper, oh mon Dieu, tu vas échapper à l'agression de l'ennemi. Cela n'arrivera plus. Pour une fois, c'était Abel. Après, ça a été jusqu'à Zacharie, entre l'autel et le temple. Mais le tabernacle de Dieu vient maintenant pour couronner l'autel et le temple. De telle sorte que les appelés de Dieu, les fils de Dieu seront plus martyrisés. Ils ne seront plus brimés, ils seront plus tués. Mais le vent soufflera dans sa liberté, dans sa prospérité, dans sa grandeur et dans sa gloire. Le vent soufflera. Le vent soufflera. C'est pour ça lorsque le Seigneur revient, il ne vient pas sur la terre, mais il restera dans les airs. Pourquoi? Il sait que la race d'Abel a la capacité de monter. Il sait que c'est une race de vent. La race d'Abel, c'est la race du vent. La race d'Abel, c'est la race du vent. Je veux aujourd'hui, pour celui qui m'écoute, si longtemps tu as été trop appuyé sur les choses de la terre, je veux que tu saches une chose. Tu as besoin de naître de nouveau. Savoir que ce n'est pas la terre. La terre, c'est vient, elle profite pour un temps. Mais l'éternité, oh mon Dieu, nous réserve des choses merveilleuses. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vienne sur ta vie. Je déclare et je prie que le vent commence à agir dans ta vie. Que tu ne sois plus conduit par toi-même, par tes passions, que tu ne sois pas conduit par ta pensée et par tes projets, mais que tu sois conduit par le vent de Dieu. Il y a des hommes qui partaient juste faire du commerce et Dieu a fait d'eux des commerçants. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qu'il a programmé pour toi. Laisse le vent te conduire. Laisse le vent souffler. Ne regarde pas à l'apparence. Il y a beaucoup de choses pleines, mais qui n'arrivent pas à pouvoir se manifester. Laisse des choses vides à un certain moment se manifester. Fais un vide dans ta carrière. Laisse Dieu te conduire dans tes choix par le vent qui souffle. La race d'Abel, c'est la race du vent. La race d'Abel, c'est la race du vent. Écoutez-moi bien. Rien ne monte si cela n'est approuvé par le vent. Lorsque quelque chose monte, c'est que cette chose est approuvée par le vent. Comment le vent fait monter les choses? Le vent fait monter les choses par l'appel de Dieu. En d'autres termes, le vent est la main de Dieu qui envoie vers Dieu ce que Dieu veut. Il dit, nul n'est attiré par moi, à moi, si nul ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. En d'autres termes, le vent, c'est la main de Dieu. La race d'Abel, c'est la main de Dieu. Ce que Dieu a envoyé sur la terre pour accomplir des miracles, des merveilles, des signes, des prodiges. La race d'Abel va se propager sur toute la terre. La race d'Abel va occuper les hautes fonctions. La race d'Abel va gérer les nations, gérer les peuples. Et le temple changera, l'autel changera, car le tabernacle de Dieu sera manifeste. La race d'Abel est une race qui sait donner de la valeur au sacrifice. C'est une race qui sait se vider, une race qui sait se pourvoir pour les autres. C'est la race de la grâce, c'est la race de la protection, la race d'Abel. Le vent, c'est la main de Dieu. Les mains de Dieu soufflent, oh mon Dieu. Dieu balance ses mains pour attirer la race d'Abel à lui. Je prie aujourd'hui que toi qui écoutes ce message, tu fasses partie de la race d'Abel. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Merci. Partagez ce message. Nous continuerons encore à parler de la race d'Abel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.